Throughout the ages, God has Mes chers spoken frères et through sœurs, His servants. à travers les âges, Dieu a parlé par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Ce matin, nous avons eu le privilège d'écouter le prophète de Dieu s'adresser au monde entier. Président Nelson, nous vous aimons et j'exhorte tout le monde à étudier et à mettre en pratique vos paroles. Mes chers frères et sœurs, avant mon 12e anniversaire, ma famille a été forcée à 2 reprises de fuir notre foyer et de repartir à zéro au milieu du chaos, de la peur et des incertitudes causées par la guerre et les dissensions politiques. Cela a été une période angoissante pour moi, mais elle a dû être terrifiante pour mes parents bien-aimés. Ma mère et mon père faisaient porter peu de ce fardeau à leurs 4 enfants. Ils faisaient face aux pressions et à la douleur du mieux qu'ils pouvaient. La peur devait être oppressante, au point d'occuper toutes leurs pensées et de susciter leur désespoir. Cette période lugubre qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale a laissé ses traces dans le monde entier. Elle m'a également marqué. Dans ma solitude extrême, je me suis souvent demandé: reste-t-il un espoir pour le monde? Des anges. Tandis que je réfléchissais à ces questions, j'ai pensé à nos jeunes missionnaires américains qui servaient parmi nous à cette époque. Ils avaient quitté le confort et la sécurité de leur foyer à l'autre bout du monde, étant venus en Allemagne, pays de gens qui étaient encore récemment leurs ennemis, pour apporter un espoir divin à notre peuple. Ils ne venaient pas pour nous blâmer, nous faire la leçon ou nous faire honte. Ils faisaient volontiers don de leur jeune existence, sans se préoccuper de quelques gains matériels, avec pour seul désir d'aider les gens à trouver la joie et la paix qu'ils avaient connue. Ces jeunes gens et ces jeunes filles me semblaient être parfaits. Je suis certain qu'ils avaient des défauts, mais je ne les voyais pas. Je continuerai à penser qu'ils étaient extraordinaires, qu'ils étaient des anges de lumière et de gloire, des messagers de compassion, de bonté et de vérité. Tandis que le monde s'enfonçait dans le cynisme, l'amertume, la haine et la peur, l'exemple et les enseignements de ces jeunes hommes et femmes m'emplissaient d'espoir. Le message de l'Évangile qu'ils offraient transcendait la politique, l'histoire, les rancunes, les griefs et les intérêts personnels. Il donnait des réponses divines aux questions importantes que nous avions en ces temps difficiles. Ce message était que Dieu vivait et se souciait de nous, même en ces heures de tourmente, de confusion et de chaos. Qu'il était réellement apparu à notre époque pour rétablir son évangile et son Église. Qu'il parle à nouveau à des prophètes, qu'il est parmi nous, qu'il est personnellement impliqué dans nos vies et qu'il guide ses enfants de manière active. C'est stupéfiant ce que nous pouvons apprendre lorsque nous regardons d'un peu plus près le plan du salut et d'exaltation de notre Père céleste, ainsi que son plan du bonheur pour ses enfants. Alors que nous nous sentons insignifiants, rejetés et oubliés, nous apprenons que nous pouvons être assurés que Dieu ne nous a pas oubliés, qu'en fait, il offre à tous ses enfants quelque chose d'inimaginable, devenir les héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous vivrons éternellement, que nous recevrons une plénitude de joie et que nous avons le potentiel d'hériter de trônes, de royaumes, de principautés et de puissances. Il est extrêmement émouvant de savoir que cet avenir magnifique et céleste est à notre portée, non pas du fait de qui nous sommes, mais du fait de qui est Dieu. Sachant cela, comment pourrions-nous nous plaindre ou rester aigris? Comment pourrions-nous garder les yeux baissés lorsque le roi des rois nous invite à prendre notre envol vers un avenir inimaginable de bonheur divin? Grâce à l'amour parfait que Dieu a pour nous et au sacrifice éternel de Jésus-Christ, nos péchés, petits et grands, peuvent être effacés et oubliés à jamais. Nous pouvons nous tenir devant lui, purs,
digne et sanctifié. Mon cœur déborde de reconnaissance envers mon Père céleste. Je me rends compte qu'il n'a pas condamné ses enfants à trébucher dans la condition mortelle sans nous fournir l'espoir d'un avenir brillant et éternel. Il a donné des instructions qui révèlent le chemin qui ramène auprès de lui. Et au centre de tout cela se trouve son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et son sacrifice pour nous. L'expiation infinie du Sauveur change complètement la manière dont nous considérons nos transgressions et nos imperfections. Au lieu de les ressasser et de les juger irrémédiables, nous pouvons en tirer des leçons et y garder l'espoir. Le don de purification du repentir nous permet d'abandonner nos péchés et de devenir des créatures nouvelles. Grâce à Jésus-Christ, nos fautes ne définissent pas qui nous sommes. Elles nous raffinent. Comme un musicien qui répète ses gammes, nous transformons nos faux pas, nos défauts et nos péchés en occasion d'être plus conscients de qui nous sommes, de faire preuve d'un amour plus profond et plus honnête envers autrui et de nous raffiner par le repentir. Si nous nous repentons, nos erreurs ne nous disqualifient pas. Elles font partie de notre progression. Nous sommes tous des nourrissons par rapport aux êtres glorieux et resplendissants que nous sommes destinés à devenir. Nul mortel ne progresse de la marche à quatre pattes à la marche et à la course sans chute, sans bosse et sans contusion fréquente. C'est ainsi que l'apprentissage se fait. Si nous continuons activement de nous exercer, en nous attachant toujours à respecter les commandements de Dieu et en consacrant nos efforts à nous repentir, à persévérer et à appliquer ce que nous apprenons, ligne sur ligne, nous amassons de la lumière en notre âme. Et bien que nous soyons peut-être encore en mesure de prendre conscience de notre potentiel éternel, nous savons, lorsque le Sauveur apparaîtra, nous verrons notre visage empreint de son image et nous le verrons tel qu'il est. Quelle promesse merveilleuse! Oui, le monde est dans la tourmente. Et oui, nous avons des faiblesses. Mais ne baissons pas les bras par désespoir, car nous pouvons avoir confiance en Dieu et en son Fils, Jésus-Christ, et recevoir le don de l'Esprit pour nous guider sur ce chemin qui mène à une vie remplie de joie et de bonheur divin. Je me suis souvent demandé ce qu'enseignerait Jésus s'il se trouvait parmi nous aujourd'hui. Après sa résurrection, Jésus a tenu sa promesse de se rendre parmi ses autres brebis. Le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, parle de cette venue parmi les habitants des Amériques. Nous disposons de ces annales précieuses comme témoins tangibles de l'œuvre du Sauveur. Vivant à l'autre bout du monde, l'histoire, la culture et l'environnement politique des peuples du livre de Mormon étaient très différents de ceux des peuples à qui Jésus avait donné son enseignement au cours de son ministère dans la vie mortelle. Cependant, il leur a dit beaucoup de choses qu'il avait déjà enseignées en Terre Sainte. Pourquoi ferait-il cela? Le Sauveur enseigne toujours des vérités intemporelles. Elles s'appliquent aux personnes de tous âges et de toute situation. Son message était en demeure un message d'espoir, un témoignage que notre Père céleste n'a pas abandonné ses enfants. 200 years ago, the Savior Il y again a 200 returned to ans, earth. le Sauveur est revenu sur terre. Il est apparu avec Dieu le Père à Joseph Smith, âgé de 14 ans, et a lancé le rétablissement de l'Évangile et de l'Église de Jésus-Christ. Depuis ce jour, les cieux se sont ouverts et des messagers célestes sont venus des demeures de gloire éternelle. La lumière et la connaissance se sont déversées depuis le trône céleste. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de nouveau au monde. Qu'a-t-il dit? Beaucoup de ces paroles sont enregistrées dans les Doctrines et Alliances pour notre bénédiction.
et elles sont accessibles à quiconque dans le monde souhaite les lire et les étudier. À quel point accordons-nous une valeur inestimable à ces mots aujourd'hui? Nous ne devrions pas être surpris de découvrir que le Seigneur continue à enseigner le message fondamental de son évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton pouvoir, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu le serviras au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous inspire à rechercher Dieu et à suivre les enseignements qu'il a révélés à ses serviteurs, les prophètes. Il nous enseigne à nous aimer les uns les autres et à être remplis de charité envers tous les hommes. Il nous invite à être ses mains et à faire le bien. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il nous exhorte à prêter attention à la grande charge qu'il nous a confiée. Aimer les gens, leur faire connaître son évangile et son Église, et les inviter à s'y joindre. Il nous commande de construire des temples sacrés et d'aller y servir. Il nous enseigne à devenir ses disciples, que notre cœur ne s'attache pas à acquérir du pouvoir, de la richesse, de l'approbation des autres ou un statut social. Il nous enseigne à délaisser les choses de ce monde et à rechercher les choses d'un monde meilleur. Il nous exhorte à rechercher la joie, la lumière, la paix, la vérité et le bonheur, ainsi que la promesse de l'immortalité et de la vie éternelle. Approfondissons un peu les choses. Imaginez que Jésus vienne dans votre paroisse, ou votre branche, ou chez vous aujourd'hui. Que se passerait-il? Il verrait directement dans votre cœur. Les apparences n'auraient plus d'importance. Il saurait exactement qui vous êtes. Il connaîtrait les désirs de votre cœur. Il élèverait les faibles et les humbles. Il guérirait les malades. Il infuserait la foi et le courage de croire à ceux qui doutent. Il nous enseignerait à ouvrir notre cœur à Dieu et à tendre la main aux autres. Il reconnaîtrait et honorerait l'honnêteté, l'humilité, l'intégrité, la fidélité, la compassion et la charité. Un regard dans ses yeux et nous ne serions plus jamais les mêmes. Nous serions changés pour toujours. Nous serions transformés par la profonde prise de conscience du fait que Dieu est effectivement parmi nous. Je me souviens avec bienveillance du jeune homme que j'étais à l'adolescence. Si je pouvais remonter le temps, je le réconforterais et lui dirais de continuer à chercher. Je l'exhorterais à accueillir Jésus-Christ dans sa vie, car Dieu est parmi nous. Chers frères et sœurs, à vous et à tous ceux qui recherchent des réponses, ainsi que le bonheur, j'adresse le même conseil. Continuez à chercher avec foi et patience. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Faites confiance au Seigneur. Dans notre vie quotidienne, nous avons la tâche primordiale et la magnifique possibilité de rencontrer Dieu. Si nous mettons de côté notre orgueil et nous approchons de son trône le cœur brisé et l'esprit contrit, il s'approchera de nous. Si nous nous efforçons de suivre Jésus-Christ en marchant sur le chemin du disciple, ligne sur ligne, le jour viendra où nous recevrons le don inimaginable d'une plénitude de joie. Mes amis bien-aimés, votre Père céleste vous aime d'un amour parfait. Il a démontré son amour dans une infinité de situations, mais par-dessus tout, en donnant son Fils unique en sacrifice et en don à ses enfants, afin de faire de leur retour vers nos parents célestes une réalité. Je témoigne que notre Père céleste vit, que Jésus-Christ dirige son Église
et que Russell Nelson est son prophète. Je vous exprime mon amour et vous donne une bénédiction en cette période joyeuse de Pâques. Ouvrez votre cœur à notre Sauveur et Rédempteur, quelle que soit votre situation, vos épreuves, vos souffrances ou vos fautes. Sachez qu'il vit, qu'il vous aime et que grâce à lui, vous ne serez jamais seul. Dieu est parmi nous. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.